Coucou à tous, c'est Chimène Badi pour MCE. Cueille la clarté dans la nuit, l'homme est né de l'argile. Modèle ton image et laisse l'écume des vagues en caresse. On est amis depuis des années et c'était voilà, j'aime chanter et donc j'étais vraiment très très contente de participer à ce projet. Et puis ensuite, Julie m'a envoyé une liste de titres et Zina en faisait partie. Et c'est une chanson que je connaissais parce que j'avais été coach de The Voice en Belgique et donc j'avais rencontré un talent qui avait chanté cette chanson. Et voilà, quand j'ai reçu la liste, c'est vrai que ça a été une des chansons coup de cœur et j'ai dit à Julie, j'aimerais bien la chanter et donc est née l'idée du duo autour de cette chanson. C'est vrai que c'est un peu le climat est un peu particulier, hein. Le climat du moment est un peu particulier et pas forcément rassurant. Mais c'est important de continuer à défendre ce genre de valeurs, bien sûr, surtout que c'est des valeurs qui m'animent, que je partage avec Julie et avec d'autres artistes sur cet album Méditerranéenne et qui m'ont été inculquées depuis que je suis gamine. Je veux pas soutenir juste pour soutenir. Je trouve que c'est pas bien de faire ça. Je crois que c'est important quand on veut soutenir une cause comme celle du harcèlement, il faut vraiment l'avoir vécu et avoir les mots pour pouvoir le défendre. Si c'est quelque chose que l'on ressent pas, on ne peut pas le défendre comme il le faut. Et c'est pas honnête. Oui, la musique, ça a été une thérapie, une autothérapie. La musique, c'est aussi pour moi aujourd'hui raconter des histoires, raconter ma façon de voir la vie, de voir les choses, mais aussi de parler de moi, de parler des autres. C'est important. C'est mon mode d'expression finalement. La musique, ça me fait du bien, donc c'est la seule chose qui me permet de m'exprimer. Enfin, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu chanter. Alors déjà, toute petite, je me mettais dans un coin de la maison et j'étais tout le temps en train de chanter quelque chose. Et puis, ensuite, s'est installé quelque chose de très intéressant et c'est ça qui m'a fait comprendre que la musique me faisait du bien. Moi, pendant ma période d'adolescence, c'était pas simple. Le collège, c'est quelque chose qui perturbe pas mal de gamins. Et je me rendais compte que le soir, quand je rentrais à la maison, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de chanter et que ça m'apaisait en fait. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je dois faire, c'est ce que j'ai besoin. J'ai fait plein de choses en fait. Moi, j'ai sorti l'album Au-delà des mots. Et ensuite, j'ai intégré la comédie musicale Cats. Donc, ça a été pendant 2 mois très intense. J'ai joué le rôle de Grisabella. Et donc voilà, on m'a proposé, j'ai passé des auditions et j'ai été retenue et ça a été un moment particulier dans ma carrière d'artiste parce que ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais quand je suis sur scène seule. C'est complètement différent. Les techniques de travail sont complètement différentes. La façon de chanter est tout autre chose. Ça a été une très très belle école pour moi. Et puis ensuite, ma tournée qui a suivi derrière. Donc j'ai bossé en fait. Voilà ce que j'ai fait. J'ai envie de travailler avec Gérald de Palmas qui le sait déjà puisque je pense que il me prépare déjà quelque chose pour mon futur album. J'ai envie de travailler avec peut-être des artistes de la jeune génération, je sais pas, mais j'ai encore envie de partager des choses, bien sûr. Je viens de terminer une chanson pour l'album de Michel Fugain and Friends qui va sortir, je crois, en mai. Je suis pas très sûre. Notre projet dont je peux pas vous parler pour le moment. Et puis mon album qui, lui, est prévu pour janvier 2018. Ces envies normales d'une vie sans être sale, sans un nom. Elle nous dit son mal se dessine sans encre, sans mélodie.